Salut, bienvenue pour l'histoire d'un tube marquant du début des années 80, Do You Really Want to Hurt Me du groupe Culture Club. On le sait, la forme a toujours eu autant d'importance que le fond dans le domaine de la pop, mais la balance a penché en faveur de la première avec l'avènement de MTV qui a commencé à émettre en 1980 et qui a fait de groupes hauts en couleur, mais au talent limité, comme Men Without Hats et Bow Wow Wow, de véritables stars. Avec Kissing to Be Clever, premier album regorgeant de tubes de Culture Club, le public a découvert un groupe qui accordait autant d'importance à son image qu'au contenu de ses chansons. Le groupe londonien, dont le leader était Boy George, icône de la mode et ancien membre de Bow Wow Wow, chantant alors sous le nom de scène de Lieutenant Lush, composait une musique mêlant new wave, reggae et soul. Cet ensemble était-il pour autant vendeur? Le label EMI a pensé que ce n'était pas le cas et n'a pas signé avec le groupe après avoir payé ses démos. Le label Virgin a lui pris le risque. Au début, le jeu ne donnait pas l'impression d'en valoir la chandelle, car les deux premiers singles de Culture Club, White Boy et I'm Afraid of Me, ont été des bides. Le troisième essai a cependant été le bon. Grâce au rythme simple des îles et à la voix douce et expressive de Boy George, le morceau Do You Really Want to Hurt Me est devenu un tube dans le monde entier. Boy George a dit étonné à un magazine. Les gens m'ont demandé de quoi parlait Do You Really. De sadomasochisme, ça m'a fait rire. C'est ce qu'on racontait en Amérique. Je n'arrivais pas à le croire, car je parlais en fait à ma façon de mes émotions de tous les jours. Par la suite, Culture Club ne s'est jamais beaucoup écarté du style de Do You Really Want to Hurt Me. Cette chanson d'amour mélancolique, moderne, reste l'une des plus appréciées du groupe et même des générations qui ont suivi, car celles-ci l'ont entendue dans les films The Wedding Singer en 1988 et dans Shrek en 2001.